Méditation du 10 mai. Dieu s'est souvenu. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Juge 16, verset 28. La souffrance, l'humiliation et les moqueries des Philistins lui en apprirent plus sur sa faiblesse qu'il n'en avait jamais su auparavant et l'amenèrent à la conversion. Ses cheveux ayant repoussé, sa force lui revint. Mais enchaîné, il n'inspirait aucune crainte à ses ennemis qui attribuaient leur victoire à leurs idoles et insultaient le Dieu d'Israël. Or, un jour, on annonça une grande fête en l'honneur de Dagon, le dieu poisson, protecteur de la mer. Gens de la ville et de la campagne, peuple et seigneurs s'assemblèrent de toutes les parties de la plaine philistine. Le vaste temple ainsi que les galeries étaient bondées d'adorateurs. Une scène de liesse et de ripailles allait commencer. Après les pompes du sacrifice, vinrent la musique et le reste. Pour finir, on amena Samson comme suprême trophée de la puissance de Dagon. Son apparition fut saluée par des cris de triomphe et des ricanements. Peuple et gouverneurs raillèrent l'impuissance du captif et louèrent le Dieu qui avait triomphé de leur adversaire, celui qui ravageait leur pays. Juge 16, verset 24. À ce moment-là, Samson, se disant fatigué, demanda la permission de s'appuyer contre les deux colonnes centrales qui soutenaient la toiture du temple. Puis il murmura silencieusement cette prière: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Embrassant alors les deux colonnes de ses bras puissants, il jeta ce cri: Que je meure avec les Philistins! Et il s'arc-bouta avec force. Les colonnes oscillèrent, s'ébranlèrent, et le toit s'écroula avec fracas sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Versets 28 et 30. L'idole et ses adorateurs, prêtres et paysans, nobles et guerriers, furent tous ensemble ensevelis sous les ruines du temple de Dagon. Parmi eux se trouvait celui que Dieu avait destiné à délivrer son peuple. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 54, aux pages 547 à 548. Au lieu d'avoir lieu entre Samson et les Philistins, la lutte avait maintenant lieu entre l'Éternel et Dagon, et c'est ainsi que le Seigneur fut amené à affirmer son pouvoir tout-puissant et son autorité suprême. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 2, chapitre Juge 16, à la page 1007. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.